Allez, Boker Tov. On se prépare à Pessah, Bezrat Hashem, Behemet, Hashem il nous gâte, Hashem il nous aime, mon tzaddik. Des chidushim atsumim, on est en train de préparer des chidushim de ta vie entière, tu n'as jamais entendu. De ta vie entière, tu n'as jamais entendu. Même moi, je n'ai jamais entendu. Et sur Pessah, mais des trucs que tu vas t'envoler, mon tzaddik. Alors on prépare Bezrat Hashem. Pour l'instant, hein, on est quand même, je vous ai dit, à plus de 15 jours de Pessah, donc si on veut que ça reste un peu dans vos têtes et dans nos têtes, on va essayer de coller ça le plus possible à Pessah. En tout cas, on est dans le Pélé Yoetz à Pessah. On a dit à ce qu'on a dit. T'étais pas là, non. Tu nous as vraiment manqué, oui. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Omer appelé Yoetz, t'es là? Veikar zechirat yetziat Mitzrayim bechol hayamim u'mitzvat hatfilin. Il dit, principalement, quand est-ce qu'on va rappeler la sortie d'Égypte, qu'on a expliqué l'importance de la sortie d'Égypte hier? C'est tous les jours. Et en particulier, quand on met les tefilin. Akol ukede she'acha yiten el libo advarim ha'ele la'amok v'lerochav. Quand tu mets les tefilin de la main, tu les mets keneged alev. Quand tu mets les tefilin de la tête, tu les mets sur le sechel. Pourquoi? Pour que tu comprennes avec le cœur et avec ta tête l'importance et surtout la puissance de ce que représente la sortie d'Égypte qu'on a expliqué hier. Veismach Israël be'osav ve'yavo lira ulava et Hashem nichbad v'anora. Cela même, si tu as cette conscience lorsque tu mets les tefilin, lorsque tu mentionnes la sortie d'Égypte dans ta prière ou dans les mitzvot que l'on accomplit, alors ça va amener en toi la crainte du ciel et surtout l'amour de Dieu. Uldov kabo lovdo belav shalem. Et donc tu vas t'attacher à Kadosh Hu Behemet et le servir d'un cœur shalem, d'un cœur complet. Et comme j'ai dit, Shabbat, j'ai répété Yom Rishon. Vous vous rappelez? Dites-nous, on va dire. Zot Torah Ta'ola, Hiya Ola. Ah non. Ça va faire 3 fois. Oui, Gal. C'est quoi Hi? Pourquoi Hi c'est l'Ishma? Pourquoi Hi l'Ishma? Il y a un dagesh dans le He. Et donc, quand tu l'écris, ça fait Hi. Il a fait notre. Kol hakavod. Belev Shalem Igal. Je vous ai dit, ce qui nous manque, vous savez qu'on est dans une époque. Alors, quand je parle d'époque, c'est sur les 100 dernières années, 70 dernières années, où il n'y a jamais eu, dans l'histoire du peuple juif, hein, même quand c'était à Bavel avec le Talmud, il n'y a jamais eu autant de yeshivot et de kolélim et de gens qui étudient la Torah que dans notre génération. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. N'importe quel rue, tu peux rentrer, tu t'assois, tu vas étudier. On parle en Israël ou dans le monde? Dans le monde. Tu vas au Zimbabwe, tu vas au Kenya. Voilà, tu vas au Kenya avec ta femme faire un safari. Toi, tu fais le Dafayomi. D'accord? Tu dis, mince, comment je vais faire? Je suis au Kenya. Tu as le Dafayomi au Kenya. Tu rentres Dafayomi Olami sur Google, il te met les horaires du cours dans chaque pays du monde et dans chaque ville du monde. Tu vas à Sydney en Australie, tu vas en Inde. Comment il s'appelle en Inde là? À Bombay, t'as le Dafayomi. Il n'y a jamais eu autant d'études de Torah que dans notre génération. Mais on a peut-être la qualité, mais il manque malheureusement un petit peu la qualité. On a la quantité, pardon, mais il manque un petit peu la qualité. Et c'est quoi la qualité de l'étude? C'est quoi la qualité? On avait dit c'est l'ishma. C'est le cœur, la sincérité du cœur. À l'époque, il y avait un peu moins de Torah, mais en tout cas, ils avaient des choses que nous, on a peut-être perdues, ou qu'on essaye d'atteindre. C'est la sincérité du cœur, c'est le lishma, le shem Hashem, le shem Torah. Et ça, c'est bien plus important. Parce que, écoute bien quand je vais te dire quelque chose. Maintenant que Dieu il nous a fait savoir l'amour qu'il a pour nous, combien il nous chérit, sa grandeur, sa puissance, sa force, sa hashgacha, sa providence. Où il nous a fait connaître tout ça, Dieu? À la prière. Où Dieu nous a fait connaître tout ça? Sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, tu suis, toi, c'est bien. Boker Tov Simon. Mais Yetziat Mitzrayim. Je peux te répondre ici. Vezeu atam shetzivanu yotzrenu beleil Pesach larbot lesaper b'Yetziat Mitzrayim. On a une mitzvah particulière à Pessah, c'est quoi? De raconter en abondance, de raconter sans frein, de raconter sans compter. J'ai beaucoup aimé la sortie d'Égypte. Tout celui qui multiplie les contes et les paroles de la sortie d'Égypte, a raisé Meshubah.
Cette personne, elle est louable. Tu vas pas vite, on commence le seder, d'accord? Toi, l'odeur du mstouki qui arrive dans le nez, tu dis, allez chérie, vas-y, fais vite. Habibi, c'est un soir. Alors en France, on avait le srout. J'ai dit le srout exprès, d'accord? T'en avoir deux. C'est que t'as raté le premier, alors t'as encore le deuxième. Ici, il n'y a pas, t'es en Israël, Habibi, t'es en Eretz Israël. En Chutz Laaretz, t'as Moed Aleph, Moed Bet, Moed Gimel, Moed truc. Venir, t'es en Chutz Laaretz, c'est en dehors d'Israël. T'as le premier, deuxième, tu peux rattraper. Ici, on est dans la terre d'Israël. On est sur Emet, il n'y a pas, c'est Emet, c'est vérité, il n'y a pas de droit à l'erreur. Ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de rigolade. T'as un soir de Seder. Behemet, je ne veux pas qu'il se termine. Tu veux pas qu'il se... T'as envie que ce soit le jour le plus long. Hein? C'est vrai que j'ai envie que ce soit la soirée la plus longue. Mais quelle soirée extraordinaire. Où pour une fois les enfants ils t'écoutent parce que tu les as préparés quand même un petit peu. Et ils posent des questions et ils sont là et on partage et on est là et on rigole pas et on raconte. Combien on peut parler des prodiges que Dieu il a fait. C'est une soirée unique. Leil Shimurim, elle l'appelait. Leil Shimurim. C'est un soir où Dieu, il est avec toute sa pamalia shelmala, avec toute sa cour d'en haut, du ciel et des cieux, qui descend dans chaque maison juive. Chaque maison juive. On reçoit le Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Et on raconte tous les prodiges qu'il a fait pour nous. Et on... Bon, ben d'accord, mais quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu, à côté, plus rien n'existe, mon fils. Akadosh Baruch Hu, tu me parles de... Bref, d'accord? Bien sûr, il veut un avis avec le 5e vers. Mais vadaï. Je croyais que tu allais me parler au-dessus. Qu'il y avait Aski qui venait chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas dessus. Quelle soirée, messieurs. Quelle soirée. Elle doit être interminable. Et après, Igal, tu fais la Haggadah. On s'arrête, elle est coupée en deux. On va expliquer pourquoi elle est coupée en deux. Non, est-ce qu'il veut manger? Non, mais Bémet. Bémet qu'il faut manger. Ça fait partie de. Bien sûr. Et après, il y a un repas, mais ces mets de Pessah, ils sont uniques. Tu ne les retrouves pas pendant l'année. Même si tu veux essayer de les faire, ça n'a pas le même goût. Oui. D'accord? Tu comprends? C'est des matamim. Bon, je donne des remazim par rapport au shiurim qu'on va faire. Non, mais tu sais que c'est mon problème, c'est quoi? C'est que j'ai envie. Mais je me retiens. C'est très dur pour moi. Très, très dur. Il y a des matamim les matins. Attrape-moi. D'accord? C'est les matamim. C'est des délices. Et après, on arrive, messieurs, au principal. C'est la deuxième partie de la Haggadah. On va faire le Hallel. La deuxième partie du Hallel. Et le Hallel, il faut le faire doucement. Le chanter, le danser avec les enfants. Le chanter, le danser. Pour arriver à la ficomane, on va voir c'est quoi la ficomane. Mais c'est une soirée magnifique, mes amis. J'ai des frissons quand j'en parle. C'est une soirée magnifique, excuse-moi, c'est unique. Il n'y a pas comme l'âme Israël, il n'y a pas comme les fêtes juives, il n'y a pas, ça n'existe pas. Tout ça, si tu veux le ressentir un petit peu, faut se préparer, mon fils. C'est ce qu'on essaye de faire. Et en plus que cette soirée-là, du Leila Pessah, il y a des secrets qui sont cachés. On va essayer d'en donner quelques-uns que Dieu nous a donnés, Baruch Hashem, en cadeau, à comprendre. Il y a des secrets extraordinaires. Quand tu fais le seder comme il se doit et comme il faut, tu vas renforcer Kaviachol, c'est une image bien sûr, mais d'accord, tu vas renforcer le pouvoir de Dieu. Tu renforces le pouvoir de Dieu. Comme écrit dans le Zohar Parashat Bo. Très important de lire du Zohar Parashat Bo pendant le soir du Seder ou après le Seder. Très important. Od ba yesh ta'am lefi apshat kedei sharbe likboa belibo belev bnei beto ahavat ha'el yibarach shmo v'yirato. Messieurs, c'est un camion. N'ayez pas peur. Cette soirée, mon tzaddik, elle est pour les enfants. On avait dit veigata levincha égal. La soirée, elle est pour les enfants. La mitzvah qu'on va avoir chacun, c'est d'enseigner à nos enfants. Alors l'autre, il va dire, oui, moi j'ai 98 ans. Tu dois enseigner à tes enfants, même s'il a 60 ans, ton enfant. Même s'il a, c'est encore ton enfant. On a une mitzvah, d'accord, de raconter à nos enfants. Et c'est quoi la mitzvah égale que tu dois faire à tes enfants? Il dit le Rav, de faire pénétrer et d'enraciner dans le cœur de nos enfants la crainte, l'amour et la émouna, Bachem, et la foi en Dieu. Qui zékola Adam. Parce que voilà, c'est ça la définition de l'homme.
La définition de l'homme, c'est craindre Dieu, aimer Dieu et surtout avoir la foi en Dieu. וזהו עיקר מצוות הסיפור להגיד לבני ביתו בסיפור יציאת מצרים איך הרנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו. Raconter à nos enfants comment Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé à nous, comment il a dévoilé sa force et sa grandeur, biado chazaka et sa main puissante. On en a besoin. Les enfants ils entendent des choses, ils écoutent les informations, ils s'éclairent le machin. Les enfants ils peuvent avoir peur dans notre génération. Faut les rassurer. Faut rassurer nos enfants. Les enfants. Le général des généraux, il est avec nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça fait 2000 ans qu'il nous protège, 2000 ans qu'il est avec nous. Et on y arrive. Oui, 2000 ans par rapport à l'exil. D'accord? Ça fait 5000 ans qu'il est avec nous. Et là, on arrive à la Geoula Shlema, Be'ezrat Hashem. Hen Gaal Tietrem Acharit Chidush Atzum. Acharit Kereshit. On va le voir. Il y a un Chidush Atzum. Chidush Atzum. Vecholto ve'ashgachato. Parler aux enfants de la Ashgacha Pratit. C'est quoi la Ashgacha Pratit? La providence. Il y a ce qu'on appelle Mazal. C'est quoi le Mazal? Il y a le Mazal. Mazal général. D'accord? Le monde il va dans un sens. Même Igal, même Rabbi Dan. Si le monde il va dans un sens, la Ashgacha Pratit, la providence divine individuelle, peut te faire aller dans l'autre sens. Et si le monde il est en famine, toi tu peux devenir milliardaire. Pendant cette période-là, précisément pendant cette période-là. Tu entends ce que ça veut dire? Ça s'appelle la Ashgacha Pratit. Et expliquer à nos enfants. Parce que combien de fois nos enfants ils viennent, ils disent ouais mais papa, les amis, combien de fois les enfants ils viennent à la maison et ils te disent ouais mais papa, tout le monde. Habibi, on n'est pas tout le monde. Comprends, c'est parce que tout le monde que forcément toi aussi. Et ça s'appelle quoi? Ashgacha Pratit. Et donc c'est pour ça qu'on se doit de le servir béhémet de tout notre cœur et de garder toutes ces mitzvot. Comme on a expliqué, mes amis, vous faites Arvit le soir? Tu veux me donner un Sidor Mitri là? Vous faites Arvit le soir? Tu fais Arvit le soir, Bezrat Hashem? On oublie parce qu'on ne sait pas ce qu'on dit. On est là et qu'est-ce qu'on dit? Si. Alors vous savez qu'avant le Kriyat Shema, que ce soit le matin ou que ce soit le soir, avant d'exprimer nous notre amour pour Hachem, dans le Shema on dit Ba'avta et Hashem Ekra bechol echol nafshiro minodecha, Dieu il exprime son amour pour nous. Le matin on dit Ahavat Olam et le soir on dit aussi Ahavat Olam. Mais le soir on dit Ahavat Olam et Israël Amecha Ahavta. Un amour éternel pour la maison d'Israël, tu as aimé et tu aimeras. Torah mitzvot chukim shvetim otem madeta. La Torah, les mitzvot, tes lois, tes préceptes, tu nous as enseignés. Là, c'est une déclaration d'amour de Dieu pour nous, pour chacun. Tous les soirs, on le dit. Tous les soirs, on mentionne l'amour que Dieu il a pour chacun. Mais qu'est-ce qu'on dit après? Alken. Alken. C'est quoi Alken? Alors, c'est pour cela. On va le faire ce soir encore. Alken, c'est pour cela. Hashem lokenu. Beshovenu, uvkumenu, nasiar bechukecha. Tout la vodat Hashem, elle est dans ce Alken qu'on dit à Arvit. Parce qu'on dit avant à Kadosh Baruch Hu, tu nous aimes d'un amour éternel, d'un amour conditionnel, d'un amour. Ok. Attention, l'amour, Gratuit. il n'est pas gratuit. L'amour de Dieu, lui, il est gratuit. Mais toi qui le reçois, il n'est pas gratuit. Alken, mais quand on se lève, quand on dort, quand on fait, l'amour que Dieu il a pour nous, c'est un boomerang. On doit lui rendre cet amour. Pas parce que Dieu il t'aime, c'est bon, Dieu il m'aime, je fais ce que je veux. Si Dieu il m'aime, je fais ce que je veux. L'onachon. Dieu il t'aime, Alken, tu dois lui rendre cet amour. Mais alors comment je vais rendre l'amour que Dieu il a pour moi? Quelle façon j'ai de lui rendre cet amour-là? Quand je m'endors, quand je me lève, quand je suis allongé, quand je suis debout, je parle que de tes préceptes. Et je me réjouis des paroles de ta Torah. Voilà comment on peut rendre cet amour à Dieu. Lorsque tu viens au Shio le matin, lorsque tu fais la Gemara le matin, lorsque tu viens au Shio, lorsque tu ouvres un livre d'Alacha, de Moussa, de Midrash, de Chumash, lorsque tu t'intéresses à Dieu. Quand est-ce que les Avdil, une femme, elle se sent aimée? Quand on s'intéresse à elle, à la fin, c'est rentre à la maison, on vit en colocation. C'est une colocation. On est shoot, exactement, on est shootaf, on est en colocation. Rappelle-toi des premières années de mariage, Bla Nara.
Tu lui attrapais la jupe, la robe, tu l'attrapais quand elle partait un peu trop longtemps, ou dire, hein, tout feu. Bien sûr, mais c'est pas difficile. Elle dort là, elle a sa télé dans sa chambre, toi tu as la télé dans le salon. On s'est donné rendez-vous dans... C'était rendez-vous dans 10 ans. Non, mardi prochain. Même jour, même truc, même pomme. Hein? C'est rendez-vous mardi dans 15 jours. Un jour. Ah oui. Quand est-ce qu'une personne, elle se sent aimée aussi, quand on s'intéresse à elle? Donc comment à Kadosh Baruch Hu, tu peux t'intéresser à lui? Mais quand tu vas ouvrir un livre, quand tu vas étudier, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, comment il s'est dévoilé à nous? À travers la Torah, à travers les livres de Torah. Donc tu vas t'intéresser à Dieu, c'est le moyen de lui donner cet amour. Quand on a, une femme, elle sent qu'on a de l'intérêt pour elle, c'est là où elle commence à se donner, à se dévoiler. D'accord? C'est pareil, les Avdil avec Akadosh Baruch Hu. L'amour de Dieu, il est infini, inconditionnel, éternel pour toi. Éternel. Et Dieu, il pense qu'à toi. Les Avdil, comme toi, tu étais fou amoureux avant le mariage et tout ça. D'accord? Quand tu étais dingue, dingue de ta femme, tu pensais qu'à elle. Vous vous appelez 14 fois par jour. Avant de dormir, vous restiez au téléphone jusqu'à 4h du matin, qui raccroche pas. Tu avais qu'elle dans la tête. C'est rien à côté de l'amour que Dieu il a pour toi. C'est rien à côté de l'amour que Dieu il a pour nous. C'est rien. Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, c'est une image. Il n'a que toi dans sa tête. Il n'a que toi dans sa tête. La seule chose qui le préoccupe, c'est ton bien-être. C'est ton bonheur. C'est que tu réussisses. Et tout ça, Akadosh Baruch Hu, ouais, bon, bah d'accord. Tout ça, Akadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'il nous l'a montré? De manière particulière, à Yetziat Mitzrayim, à la sortie d'Égypte. Alors cet amour que Dieu il a pour nous, Bémet, il est Mechayev Otanu. Il est Mechayev Otanu. Il nous oblige à lui rendre cet amour aussi. On continue demain.